Le renforcement du cœur de Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Notre maître Jarir ibn Abdillah al-Bajali, que Allah l'agrée, faisait partie des plus beaux compagnons de par son apparence et sa beauté, au point qu'il fut surnommé le Youssouf de cette communauté. Un jour, il avait ôté son qamis, sa chemise, et mis un izar, un pagne. Le pagne est un habit qui recouvre la partie inférieure du corps. C'est alors que notre maître Omar, que Allah l'agrée, l'a vu et lui a dit « Prends quelque chose et mets un drap sur tes épaules. » Et il a dit à ceux qui étaient autour de lui « Je n'ai jamais vu un homme aussi beau que celui-là. » C'est-à-dire parmi les compagnons, mis à part ce qui a été rapporté au sujet de la beauté de Youssouf alayhi salam. Un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam parlait dans sa mosquée à Médine l'illuminait, notre maître Jarir, que Allah l'agrée, est entré, et tout le monde s'est retourné vers lui. C'est alors qu'il a posé la question à celui qui était à côté de lui. Est-ce que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose à mon sujet? Il lui a dit, oui, il t'a cité avec les plus belles paroles. Et il nous a dit ce qui signifie, viendra par ce chemin large un des meilleurs originaires du Yémen. Et il a sur son visage une beauté qui ressemble à la beauté des anges. C'est alors que Jarir a dit, Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait l'intelligence de Jarir, que Allah l'agrée, et de sa bonne gestion. En effet, quand le messager de Allah alayhi salatu wa sallam recevait la visite de groupes d'Arabes, il envoyait alors quelqu'un chercher notre maître Jarir pour qu'il les rejoigne et qu'il les accueille auprès de lui. Il mettait sa belle parure et venait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait asseoir avec lui. Les compagnons le respectaient tout comme la famille du prophète. Il a été rapporté de notre maître Ali, que Allah l'agrée, qu'il a dit « Jarir, c'est comme s'il faisait partie de nous, les gens de la famille du prophète, comme si c'était les deux faces d'une même main, c'est-à-dire comme s'il était notre proche parent. » Parmi les faits remarquables et louables, il y a qu'il avait toujours l'esprit vif. Il était miséricordieux envers la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour qu'il était dans l'assemblée de notre maître Omar, que Allah l'agrée, et que d'autres gens étaient avec lui, l'un d'entre eux a émis un gaz. C'est alors que notre maître Omar a dit « J'insiste pour que celui qui a fait cela aille faire le wudu. » Notre maître Jarir a craint que l'homme ne soit vexé et lui a dit « Ordonne-nous à tous de le faire le wudu. » C'est alors que notre maître Omar a compris ce qu'il voulait. Il a donc demandé à ce que tous aillent faire le wudu. Et ils sont tous repartis. Après cela, Omar lui a dit « Que Allah te fasse miséricorde. Tu étais un maître dans la jahiliya et tu es un maître dans l'islam. » Le prophète alayhi salatu wassalam a appris que la tribu de Bajilah, qui sont les gens de la tribu de notre maître Jarir, adorait une idole qui s'appelait Dhul Khalasah. Il l'a nommée la Kaaba yéménite. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jarir ce qui signifie « Ne peux-tu donc pas me débarrasser de Dhul Khalasah ?» C'est alors que Jarir s'est mis tout de suite debout, obéissant, mais il s'est plaint au prophète de ne pouvoir tenir en selle sur un cheval. C'est alors que le messager alayhi salatu wassalam posa sa main honorée sur la tête de Jarir, puis il la fit glisser sur son visage, sa poitrine et son dos en disant « Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan wa barik fihi wa fi dhurriyatih » ce qui signifie «
Ô Allah, fais qu'il soit ferme et fais qu'il soit un guide vers le bien et qu'il soit guidé. Et accorde-lui des bénédictions ainsi qu'à sa descendance. Notre maître Jarir a monté sa monture avec force et ferveur. Après l'invocation du messager alayhi salatu wassalam, il ne tomba plus du cheval. Il fut placé en tête de 150 cavaliers musulmans de la tribu de Ahmas, qui est proche de la tribu de Bajila, et autant de cavaliers des Ansar, des partisans. Ils partirent alors vers la région de Bani Khaf'am, où était placée cette idole. Les associateurs l'avaient embellie avec des chaînes et rassemblé auprès d'elle des œufs d'autruche. Ils faisaient des sacrifices en l'adorant, que Allah nous en préserve. Notre maître Jarir et ceux qui étaient avec lui détruisirent cette idole surnommée Dhul Khalasa. Ils la brûlèrent avec le feu au point qu'elle ressemblait à un chameau galeux dont la peau serait devenue noire. Il envoya ses soldats au prophète alayhi salatu wassalam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam apprit cela, il se prosterna à Allah en remerciant et leur fit des invocations de bien. Quant à notre maître Jarir, il poursuivit son chemin vers le Yémen pour appeler les gens à l'islam, et il s'acquitta du meilleur de ce qu'il pouvait de la tâche que lui avait accordée le prophète. Que Allah l'agrée et lui donne satisfaction. Barakallahu fikum.